Il y a des moments de l'histoire où il faut être présent pour vivre ça. Je découvre tout aujourd'hui. Je peux vous rassurer que c'est la première fois aujourd'hui que j'ai vu le fondé. Il s'est battu depuis 1 an pour que je sois là. On ne se connaissait pas, c'est ce soir qu'on s'est connu pour la première fois. Hier, j'étais arrivé ici autour de minuit 30 pour connaître l'hôtel, afin qu'aujourd'hui, on puisse venir directement. À minuit 30, quand je suis arrivé, il était lui-même dans cette salle, en train de préparer la salle. On n'a pas voulu le déranger, on est resté dehors, on est reparti. Pourquoi je commence par là? D'abord pour dire à nos enfants que si le fondé est ici à minuit 30, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour les pères qui sont là. Ce n'est pas pour la directrice. C'est pour vous les enfants. Si les parents sont là ce soir, c'est pour vous les enfants. Si les prêtres sont là, les hommes de Dieu sont là, les autorités sont là, c'est pour vous les enfants. Quoi qu'on fasse, c'est pour vous. On a beau crier côte poyon au travers du monde, moi j'ai mangé bouilli, zobon, vous prenez du lait Cerelac. Ça veut dire que vous avez des raisons de réussir plus que moi. Vous vous êtes déposé à l'école. Moi, je marchais pour aller à l'école. La dernière fois, j'étais en train de dire à ma fille Coralie, qui est avec moi, la distance que je faisais pour aller à l'école. Elle a demandé comment c'est possible. Mes chers enfants, vous avez tout aujourd'hui. Donc, vous devez réussir mieux que nous. Et c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour vous. Je suis venu directement de Côte d'Ivoire pour vous. Et je repars demain. C'est rien que pour vous que je suis arrivé. Alors, si cela ne vous touche pas et ne vous donne pas envie de réussir, pour faire plaisir à vos parents, pour faire plaisir à votre fondé, pour faire plaisir à ces autorités qui ont laissé ce qu'ils font pour être ici ce soir, alors pourquoi on serait là? Pourquoi on serait là? Mon cher enfant, demande à ton camarade à côté de toi, pourquoi on serait là si ce n'est pas pour ma réussite? Demande-lui, pourquoi on serait là si ce n'est pas pour ma réussite? On est là pour vous et on ne va pas parler qu'à vous. On va parler à vous, on va parler aux parents, on va parler aux autorités, car oui, il y a de nouvelles approches qui permettent plus rapidement la réussite des enfants. Mais je ne peux pas venir ici, en présence des hommes de Dieu, et vous donner l'impression que quand on a cette opportunité d'avoir les hommes de Dieu, on ne doit pas passer par eux pour que Dieu prenne pleinement le contrôle. C'est pourquoi je vais laisser le micro au Père et nous allons nous tenir debout et il va prier pour confier ces moments à Dieu, car sans lui, il n'y a rien. Il y a le vent. Si vous faites sans Dieu, vous faites sans personne et vous n'avez rien. Mes chers enfants, je vais dire un mot avant de lui donner le micro, toujours sur ça. Un enfant est allé à l'examen. Il est venu, il a fait le corriger au tableau. Son encadreur a dit, tout ce que tu as fait est faux. L'enfant a dit à l'encadreur, moi j'ai écrit faux, mais le Seigneur est déjà allé corriger et je vais réussir. Et l'enfant a réussi. Alors oui, prenez Dieu et réussissez à vos examens. Dieu, notre Père, toi qui nous as réunis, toi qui nous inspires de bonnes actions, nous te remercions pour toutes les personnes ici présentes. Nous demandons à ton esprit de nous aider pour que tout ce que nous allons faire, nous allons dire ici, que ce soit pour la plus grande gloire de tes enfants, particulièrement des apprenants, pour que, en donnant à chacun ce qu'il faut, nous puissions continuer. C'est pourquoi nous nous unissons pour dire cette prière de tous les enfants de Dieu, notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chères autorités, chers parents, chers enfants, je ne sais pas si vous sentez
comme moi, le fait que l'ambiance a changé. L'ambiance a changé. Et je voudrais dire aux enfants un secret que je partage avec les enfants au plan mondial. Quand vous voulez aller le jour de l'examen, dites à Dieu que vous irez faire pour vous et il fera pour lui et vous allez réussir. Ça marche. Ça marche parce que, vous voyez, les hommes politiques, ils échouent beaucoup aux élections parce qu'ils ont mis Dieu hors de l'élection. Les hommes d'affaires échouent beaucoup parce qu'ils ont mis Dieu hors des affaires. Beaucoup ne savent pas qu'il y a un lien direct entre tout ce qui nous concerne et Dieu. Dieu est concerné par nous. Alors tout ce qui nous concerne Dieu. Si c'est important pour nous, c'est important pour Dieu. Alors si on lui confie, eh oui, lui il assume toujours sa responsabilité. J'ai parlé de cette fille qui a tout fait faux à l'examen et qui a dit que le Seigneur a corrigé et effectivement qui a réussi. Elle s'appelle Shekina. Je vais vous donner un autre témoignage de Shekina. Parce qu'il vous faut ça, vous les enfants, pour être sauvés c'est-à-dire de nous parfois les parents qui utilisent des mots sans faire attention. Shekina voulait aller au Canada chez sa grand-mère. Et elle a énervé une de ses grandes sœurs. Et la grande sœur de lui dit, Shekina, tu n'auras pas de visa pour aller au Canada. Et Shekina de lui répondre, tu n'as pas compris. Le Seigneur a déjà signé le visa. C'est ceux qui doivent remettre, qui ont oublié d'appeler mes parents. Ils vont les appeler bientôt. Et le visa sera là. Effectivement, le lendemain, on a appelé les parents pour venir chercher le visa. C'est comme ça, mes chers enfants. Oui, Dieu est dans cette salle. Sinon, dites-moi, s'il n'y a pas Dieu dedans, là, qu'est-ce qui va faire que je vais accepter d'arrêter mon plan de route internationale et revenir au pays? C'est Dieu. Parce que quand les enfants sont là, rappelez-vous, je ne sais pas si on vous l'a dit, Jésus était là, les enfants sont arrivés. Et tout le monde dit, allez vous amuser là-bas. Il dit non, laissez les enfants venir à moi. Heureux ceux qui leur ressemblent. Heureux ceux qui ressemblent à vous. Heureux ceux qui savent combien Dieu est grand et qui ne considèrent pas que les autres choses sont grandes. Heureux ceux qui sont rassemblés dans cette salle. C'est très important que nous puissions vivre Dieu au quotidien. Mes chers amis, vous imaginez un Béninois à la télé dit que s'il y a un sorcier dans ce pays, il n'a qu'à oser prononcer mon nom. S'il dit Patrick Armand avant d'ajouter Poyon, il est mort. J'ai dit ça à la télé. Et tous ceux qui ont essayé sont morts. Car je suis caché derrière Dieu. Je parle et je me cache derrière Dieu. Les gens disent, il fait beaucoup la bouche. Oui, tu vas faire la bouche. Quand tu es caché derrière Dieu, la personne va venir à toi, il va passer par Dieu avant de venir à toi. Et comme il ne peut pas passer par Dieu, moi je suis caché derrière et je fais mon malin. Je n'ai pas dit que tu dois dès demain dire ça. Il faut te préparer, prier beaucoup pour arriver à ce niveau de foi. À ce niveau de foi. J'étais à Magadougou. Mon Seigneur était avec nous dans la salle. Et je dis que lorsque moi je rentre dans une voiture et que le chauffeur conduit comme il veut, je ferme mes yeux. Il n'a qu'à conduire comme il veut. Il dit pourquoi? Mon Seigneur dit pourquoi? Je dis parce que ma vie n'est pas dans sa main. Ma vie est dans la main de Dieu. Mon Seigneur dit toi ta foi là. Il faut qu'on discute souvent. Mais c'est pour dire que c'est sérieux, mes amis. Nous devons, à partir de ce soir, dire souvent à Dieu, même si on manque de foi, il a dit de lui demander. Alors disons à Dieu, je vais avoir cette foi-là. Je vais avoir cette foi qui frôle la folie. Je vais avoir cette foi qui frôle la folie, mes chers amis. J'étais pauvre à Bamako. J'avais du mal à manger. J'avais des arriérés de salaire, 45 000 francs le mois, le loyer. Et je vais à une réunion et on dit, un pays peut se lever et recevoir tous les responsables du full gospel au plan mondial. J'étais le président pour le Mali. Et vous imaginez, le pauvre qui ne paie pas le loyer là, il dit, je vais recevoir. Or, quand tu reçois, tu dois les héberger, les nourrir pendant une semaine. Et j'ai dit, je vais recevoir. En tout et pour tout, j'avais 100 000. En tout et pour tout, j'avais 100 000. La facture, je ne connais même pas, puisqu'il faut faire d'abord pour qu'il fasse le point. Finalement, la facture faisait 7 millions et quelques. Mes chers amis, quand les premiers sont arrivés, on avait prévu les héberger dans un centre chrétien, les centres de 6 000 et quelques là. Mais celui qui allait les accueillir m'a envoyé un message. Il dit, président, ceux qui sont arrivés là, ils ne peuvent pas dormir dans ce bâtiment. Il dit, si tu vois leur costume. C'est-à-dire, j'ai dit, ok, trouve-moi un hôtel qui accepte de faire crédit. J'ai trouvé l'argent. Il dit, président, j'ai dit, trouve-moi.
il est allé trouver un hôtel où il n'y a que des suites. C'est-à-dire chacun a salon et chambre. Chaque chambre, c'est autour de 75 000 par jour. Et il faut héberger 50 personnes. Et il faut le faire pendant une semaine et les nourrir dans l'hôtel là. J'ai dit qu'ils acceptent seulement, mes chers amis. On me dit maintenant que les premiers arrivés sont arrivés sans leur bagage. Je dis non. J'étais sur la cour de l'aéroport là. Je dis non, Seigneur, c'est sur toi je compte. Les bagages doivent sortir pour que je sache que tu es dedans. Si tes bagages ne sortent pas, c'est que tu n'es pas dedans. Ils vont reprendre leur avion, ils vont partir. Mais si tu es dedans, si j'ai raison de te faire confiance, il faut que les bagages sortent. Je marchais, je parlais. Je marchais, je parlais. Et on vient m'attraper pour dire les bagages sont en train de sortir. Ils ont retrouvé les bagages. Parce que si les bagages ne sortent pas là, les amis, lisez la parole de Dieu. Quand Élisée a reçu la double onction, il a dit, Élie a pris son manteau. Il a mis sur le Jourdain s'est séparé en deux. Moi, mais je vais faire ça d'abord pour voir si le Jourdain se sépare en Dieu. Si ça ne se sépare pas en deux, c'est que je n'ai pas eu onction. Je ne peux pas aller faire marrer. Mes chers enfants, Dieu, lorsqu'on le met au contrôle, il prend le contrôle. Lorsqu'on le met au contrôle, cette soirée-là, je vous assure, il n'y a pas quelqu'un ici dont la vie sera la même chose quand on va sortir d'ici. C'est pour ça qu'on a placé ça dans la main de Dieu. Car j'ouvrirai ma bouche comme Moïse et il remplira ma bouche. Il parlera à chacun de vous. Donc si je reviens à ce pourquoi on est là, nouvelle approche pour la réussite des enfants. Ça s'adresse à nous les parents, aux autorités et à vous-même. Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis. Rosenthal a étudié la vie des enfants qui ne réussissent pas. Et il a constaté, comme tout le monde le dit souvent, que les enfants issus des quartiers pauvres ne réussissent pas à l'école. Le MC a parlé tout à l'heure. La manière de parler du décès du riche et du décès du pauvre. Il y a aussi la manière pour l'enseignant de regarder les enfants de riches et de regarder les enfants de pauvres. Quand un enseignant est dans une classe et on lui a dit que cet enfant est enfant de ministre, enfant de riche, il passe tout le temps à sourire à l'enfant. Il passe tout le temps. C'est sérieux, c'est une étude. Donc on a constaté que ce n'est pas parce que les enfants sont pauvres qu'ils ne réussissent pas. C'est parce qu'ils n'ont pas l'attention des encadreurs qui passent tout le temps à s'occuper des enfants de riches. Il lui sourit, il le regarde, il appelle souvent son nom. C'est lui qui est souvent appelé au tableau. Même moi je suis évangélique, chez nous les évangéliques là, si un riche est dans l'église là, le pasteur ne prêche que pour le riche. C'est-à-dire tous les autres là, il n'y a rien pour vous. C'est-à-dire tout le message là, c'est conçu pour les riches. C'est pour ça que j'ai dit je vais quitter la pauvreté. Parce que c'est pas normal. Vous allez reprocher ça au pasteur, mais vous-même, le même enseignement que vous recevez, quelqu'un a pris pour devenir riche. Et toi tu as le même enseignement, toi tu es pauvre. Donc quand le riche est à l'église là, tu vas voir, il va dire, quand je prends l'exemple c'est toujours l'exemple du riche, jamais l'exemple du pauvre dans l'église. Quand le riche dit je veux parler, on lui donne la parole. Quand le pauvre dit je veux parler, on dit après. Vous connaissez ça, non? Vous savez, il y a des gens qui voulaient monter sur une maison à étage. Donc, ils voulaient prendre les escaliers. Donc, comme ils doivent faire 52 étages, ils ont décidé qu'à chaque niveau, quelqu'un va raconter une histoire pour faire rire tout le monde, afin que le voyage soit agréable. Donc, ils sont arrivés au 20e étage. Il y a un d'entre eux qui bégait. Donc, il a pris la parole, il dit, je veux vous raconter une histoire. Ils ont dit, non, toi là, il ne faut pas nous perdre du temps. Quand on va arriver 50 et quelques là, tu vas raconter là-bas. Le gars dit, il dit, non, laisse là, tu vas raconter là-bas. Donc, ils sont arrivés au 54e étage là. Et maintenant, il dit, toi, il faut parler. Et le gars dit, nous avons oublié la clé en bas. Vous voyez qu'il va le laisser parler. On n'a pas laissé parler. Rosenthal dit que les enfants qui ne réussissent pas sont les enfants qui n'ont pas l'attention des encadreurs. Rosenthal a donc pris des enfants pauvres et a dit à leurs encadreurs que ce sont les enfants de riches. Et il a pris les enfants de riches. Il a dit aux encadreurs que ce sont les enfants de pauvres. À la fin de l'année, les enfants qui étaient intelligents, qui sont enfants de riches, étaient tous les derniers de la classe. Les enfants qui étaient enfants de pauvres, qui ne travaillaient pas, à la fin de l'année, étaient devenus les meilleurs de la classe. Et il déduit qu'en fait, tout est dans le regard, le discours, les gestes des parents et des encadreurs. Et je vais vous le démontrer. Lorsque notre enfant
a voulu marcher. Il s'est levé. Il est tombé. Est-ce que nous l'avons frappé? Non. Est-ce que nous avons crié? Non. Nous avons regardé l'enfant avec foi, avec courage, avec affection. Nous l'avons regardé et il a vu dans notre regard qu'on croit qu'il peut le faire. Il s'est levé. Il est tombé encore. Il a regardé papa. Il a regardé maman. Toujours la même confiance. Il s'est levé jusqu'à il a fini par marcher. Quand il a voulu parler, il a dit des bêtises et on a souri, on a applaudi et il a fini par le faire. De la même manière, et le fondé l'a dit tout à l'heure, lorsque l'enfant revient à la maison avec une mauvaise note, rappelons-nous de ça. Rappelons-nous que quand il est tombé, on lui a dit qu'il peut, on lui a dit qu'il va le faire, on lui a dit qu'on a confiance en lui. De la même manière, nous devons tous les matins devenir le griot de nos enfants. Tous les matins, nous devons dire à nos enfants, j'ai confiance en toi, je t'aime et je suis fier de toi. Je t'aime, j'ai confiance en toi, je suis fier de toi. Je t'aime, j'ai confiance en toi, je suis fier de toi. Matin, le soir, il revient, je dis la même chose, je l'embrasse, je le serre dans mes bras. Matin et soir, que la note soit bonne ou pas, je le serre dans mes bras, je t'aime, j'ai confiance en toi, je suis fier de toi. Si vous dites ça à un enfant au début de l'année jusqu'à la fin de l'année, il n'y a rien à faire. Il fait partie des meilleurs. Il n'y a rien à faire. On m'a amené à Porto Novo dans une école que j'avais créée. Un enfant qui a été renvoyé de la classe de 5e avec 5 de moyenne. Cet enfant a fait 2 fois 6e déjà, 2 fois 5e. Et cet enfant échouait toujours. Son père me l'a amené. À l'école, j'avais créé à Porto Novo une école qui prenait les enfants rejetés du système éducatif. Et je les préparais pour les ramener dans le système éducatif. Les enfants disent tarés, disent perdus. J'ai pris plein, ils sont aujourd'hui à la gendarmerie nationale, à la police républicaine. Parce qu'on les avait rejetés du système éducatif, on les a préparés pour aller au BPC, ils ont eu le BPC et ils ont passé le concours de la gendarmerie dans le temps. Alors cet enfant, on me l'amène et on me dit, cet enfant, et son père même me dit, il est taré. Seul vous pouvez la sortir de là. J'écoute l'histoire et je dis à son papa, il dit, papa, votre enfant peut revenir chez nous. Mais il y a un souci. Étant donné que je prends les enfants en retard, chez moi, il n'y a pas 6e à part, 5e à part. Puisqu'ils sont déjà largement en retard, nous faisons des classes mixtes. Donc, les élèves de 6e sont avec les élèves de 5e. Les élèves de 4e sont avec les élèves de 3e. Parce que le concepteur du système éducatif a conçu des classes de rattrapage. En fait, le système éducatif est conçu pour que l'élève qui prend un mauvais élan en 6e rattrape en 5e avant d'aller en 4e. C'est pourquoi vous allez voir que certains élèves réussissent le BPC en 4e parce qu'ils ont pu, dans la classe principale, régler déjà les trucs là. Donc bref, je dis, mais le problème c'est que si je l'envoie en 4e, elle sera avec les enfants de 3e. L'enfant dit, c'est ça je veux. Le père dit, idiote, fous ton camp là-bas. Alors, j'ai dit au papa, voilà ce qu'on va faire. On va la mettre en 4e, mais comme chaque mois, il y a une évaluation, si elle n'a pas 10 de moyenne à la première évaluation, elle retournera avec les enfants de 6e et de 5e. Le papa dit, oh, si vous voulez perdre votre temps, de toute façon, moi, je vous fais confiance. Le papa est parti. J'ai dit au directeur des études, tous les jours, quand tu rencontres cet enfant-là, demande-lui, tu veux donner raison à qui? À l'époque, on m'appelait DG. Au DG ou à ton papa? Et l'enfant dit au DG. Tous les temps, en classe, les enseignants, tu veux donner raison à qui? Première évaluation, elle a 10 de moyenne. Dans cette promotion, on avait 157 apprenants. Il y avait à peine une quinzaine qui en moyenne, elle était dedans. À la fin de l'année, elle prend le BPC. Elle prend le BPC. 5e et 5 de moyenne. L'année suivante, elle prend le BPC. Pourquoi? Parce que nous avons reformaté la perte de confiance en une confiance en elle-même. Le fondé l'a dit tout à l'heure. Nous devons, je vais venir sur les enfants, nous devons, nous parents, nous encadreurs. C'est vrai que les encadreurs ne peuvent plus faire de câlins aux enfants. Ça devient suspect maintenant. Mais les parents doivent faire des câlins aux enfants matin et soir. Vous devez serrer vos enfants dans vos bras et leur faire des câlins matin et soir. Vous devez dire à vos enfants matin et soir que vous les aimez, que vous avez confiance en eux, que vous êtes fiers d'eux. Je vous supplie, dites ça quelle que soit la note, dites ça quelle que soit la moyenne, parce que c'est ça qui corrige. L'enfant reproduit sur papier ce qui se passe dans sa tête. L'enfant reproduit sur papier ce qui se passe dans sa tête. Donc c'est important que nous puissions faire en sorte
que la confiance de l'enfant soit dopée par ce que nous disons. Pour vous montrer combien c'est sérieux ce qu'on est en train de dire, Rosenthal est allé jusqu'à l'hôpital où il a voulu démontrer que le regard du médecin fait la guérison ou non. Alors, il donne au médecin des médicaments qu'il appelle placebo, alors que c'est les vrais médicaments. Et il lui donne un autre lot qui était placebo. Il a dit que c'est ça qui est vrai médicament. Il lui a donc dit, pour les malades de la même maladie, tu donnes le placebo qu'il appelle bon médicament à ceux-là et le bon médicament qu'il appelle placebo à ceux-ci. Vous voyez donc quand le médecin vient le matin, il regarde ceux à qui il croit avoir donné le bon médicament avec foi. Il croit en leur guérison. Donc, bonjour, comment ça va ce matin? De toutes les façons, vous serez guéris. On est ensemble pour ça. Le produit que je vous ai donné est très efficace. Ça a toujours guéri les gens. Maintenant, il va vers ceux qui prennent les vrais médicaments, mais que lui pense que c'est les faux médicaments. Et qu'est-ce qu'il leur dit à eux? Bon, par la grâce de Dieu, ça va aller. On ne sait pas trop, hein, mais... à la fin, les personnes qui ont pris faux médicaments, mais à qui on a fait croire qu'ils ont pris les vrais médicaments, étaient tous guéris. Les personnes qui ont pris les vrais médicaments, à qui on a fait croire qu'ils ont pris les faux médicaments, n'étaient pas guéris. Et c'est là qu'il dit, voilà comment les médecins, sans le savoir, tuent les patients. Je vais illustrer encore, vous allez bien comprendre. Il y a un monsieur qui a été braqué dans sa boutique, ça ne vous arrivera pas. Et il avait reçu 2 balles. On l'amène à l'hôpital. Ils allaient au bloc opératoire. Quand le monsieur dit, il a regardé le visage du médecin et il a compris que le médecin avait déjà conclu que l'opération ne marchera pas. Donc il attrape sa main. Il dit, docteur, je sens sur votre visage que vous ne croyez pas à la réussite de l'opération. Le docteur dit, oui, c'est vrai, tu as perdu trop de sang. Ça là, on va essayer, mais c'est pas assez, il n'y a pas de chance. Et il dit, docteur, quand vous allez m'opérer tout à l'heure, je voudrais que vous soyez convaincu que je serai à votre enterrement. Le docteur dit, tu dis quoi? Il dit, je vous jure, il n'y a rien à faire. Moi, je serai présent le jour où vous serez enterré. Alors, l'opération a réussi. Et le docteur dit que quand il opérait, chaque fois qu'il se rappelle de cette phrase, ça lui fait rire. Et ça lui redonnait la foi en l'opération. Ne laissez pas les encadreurs. Si vous tirez les enfants de ce que je viens de dire, ça veut dire que si vous voyez votre enseignant, votre encadreur, votre surveillant général, votre censeur, votre directeur, votre fondé ou les parents à la maison, si vous sentez qu'ils ne croient pas en vous, si vous sentez qu'ils croient plus en votre frère, en votre soeur qu'à vous, il faut leur dire. Et pourtant, je serai la réussite de cette maison. Et pourtant, je serai le premier. Et pourtant, je vais réussir. À force de le dire, ils finiront par croire. Et ils finiront par vous regarder avec foi. Ne laissez pas les enseignants décider. Si ce monsieur avait laissé le docteur décider, il aurait été tué. Mais il a fait rire le docteur. Il a amené le docteur à croire en sa réussite. Donc oui, les parents doivent vous dire qu'ils vous aiment. Tous les matins, ils doivent vous dire qu'ils ont confiance en vous. Ils doivent vous dire qu'ils sont fiers de vous. Ils doivent le dire matin et soir. Mais le jour où ils oublient de le dire, papa, maman, tu as oublié de me dire que tu m'aimes, que tu as confiance en moi, que tu es fier de moi. Le coach a dit que vous devez dire chaque matin que vous m'aimez, que vous avez confiance en moi, que vous êtes fiers de moi, que vous devez le dire le soir aussi, et que vous devez me faire des câlins. Et le coach a ajouté que l'obéissance plaît à Dieu. Donc, si vous obéissez, Dieu sera content de vous, et vous allez avoir promotion au service, vous allez avoir beaucoup d'argent. Si vous leur dites ça, même le maître, il a crié, il est fâché, il est tout ça, tu le laisses, il finit, tu dis, hey, monsieur, je vous assure, si vous nous souriez là, si vous nous dites que vous nous aimez là, que vous avez confiance en nous, que vous êtes fiers de nous là, vous allez voir, le fondé va augmenter votre salaire. Quand il entend ça, il va rire, il n'y a rien à faire. Vous avez vu tous les encadreurs, tous les adultes ont ri, non? Quand ils entendent ça là, ils vont rire. Ne laissez pas les autres faire ce que vous allez être. Il faut activer les choses. Quand j'étais enfant, j'aimais souvent parler français. Parce que je savais qu'un jour, je serais conférencier. Donc, je ne veux pas, comme certains, me mettre à chercher mes mots quand je vais être conférencier. Donc, quand mes soeurs me parlent, là, je réponds toujours en français. Et je dis, vous de quand? Regarde celui-là, idiot. J'ai dit, hey, moi là, je serai conférencier. Et je vais vous aider tous. J'aurai beaucoup d'argent. Et je vais vous aider tous. Mes chers amis, aujourd'hui là, je suis le Benjamin d'une famille de 12 enfants.
Mais tout le monde m'appelle grand frère à cause de l'argent. C'est parce que je disais ça. Donc il faut dire ça. Il faut dire en classe. Quand tout le monde, tu vois les premiers passent devant le maître et l'enseignant là, il finit par et enfin telle personne 18. C'est ça non? Et toi, on a commencé par toi. Il faut les laisser. Quand ça finit là, il faut dire, monsieur, il faut être sûr que dans cette classe-là, avant la fin de l'année là, un jour vous allez dire, et enfin, et vous allez appeler mon nom. C'est ça. Et enfin, quand tu vois qu'il envoie toujours l'autre tableau là, un jour tu dis, monsieur, si vous ne m'envoyez pas au tableau maintenant, je vous jure, quand je suis ministre là, vous n'allez pas avoir de promotion. C'est comme ça, il faut le dire comme ça. Quand il entend ça, il va avoir peur. Parce qu'il ne sait pas, Talon peut te nommer de ministre. Donc, mes chers enfants, vous avez aussi une responsabilité pour faire en sorte que les parents fassent ce que nous demandons. Aujourd'hui, selon les études de Rosenthal, qui sont très développées, si un enfant reçoit tous les jours qu'on l'aime, qu'on a confiance en lui, qu'on est fier de lui, si un enfant reçoit régulièrement les câlins, l'enfant réussit sa vie. Vous savez, j'ai commencé par voyager très tôt. Lorsque ma fille, qui est avec nous, le docteur Kourali, a eu 17 ans, je n'avais pas beaucoup de temps pour être avec elle. J'étais tout le temps en voyage. Donc, vous voyez, la plupart de son éducation n'a pas été faite par moi. Mais c'est à 17 ans que j'ai commencé ça. Aujourd'hui, hier même, elle a eu 23 ans. Hier même. Mais à 23 ans, ça fait 2 à 3 ans qu'elle est docteur. Elle a déjà fait sa thèse de doctorat. Ça fait 2 à 3 ans qu'elle est en train de travailler. Tout à l'heure, j'ai dit de donner de l'argent là. Je n'ai pas encore remboursé. C'est son propre argent qu'elle est en train de donner. À 23 ans. Alors qu'il y a, moi j'ai eu mon bac à 22 ans. Donc c'est pour dire que vous avez la possibilité. Mais je vais dire aux parents, je vous supplie. Parce que nous avons pris des habitudes qu'on a du mal à corriger. Mais si vous commencez ça, quel que soit ce que vous avez reçu comme déception de l'enfant, si vous commencez ce qu'on est en train de dire, si les enseignants commencent par faire ça, je vous donne 1 an pour que vous voyez les résultats dans toute la plénitude de la réussite des enfants. C'est très important. Ce que nous disons aux enfants, c'est très important. Ce que nous disons et ce que ils voient dans notre regard, ils voient dans nos gestes. Vous voyez, c'est très important. Vous voyez, Kourali, j'ai dit, ça fait à peu près 6 ans que j'ai commencé à caler matin et soir. Mais même malgré que ça fait 6 ans, elle n'a pas encore pris totalement l'habitude parce qu'elle n'en avait pas. Et ça, elle a grandi sans jamais faire ça. Donc, c'est tout le travail. Alors que le plus jeune, lui, il a maintenant 9 ans. Lui, là. Ça dit que quand sa maman me dit, tu es en retard pour l'école, il répond, je dois aller embrasser papa avant de partir. Parce qu'il dit, c'est très important. Papa, il dit à sa maman, maman, c'est très important que je lui fasse câlin avant de partir. Et il va venir me faire câlin avant de partir. C'est très important. Parce que quand vous le faites comme ça, l'enfant ne souffre même pas dans son foyer demain. Il ne souffre pas d'un manque de confiance. Il a eu l'assurance, la protection de ses parents. Il ne souffrira pas dans son emploi. Il ne trouvera pas des ennemis partout. Donc c'est important que nous puissions avoir cette approche-là. Et dans cette dynamique, on ne peut que voir les enfants réussir. Quand le fondé a voulu donner une attestation aux enfants, la formulation qui m'a été proposée était « Moi, tel enfant, je m'engage à ». J'ai dit au fondé « Non, la volonté ne permet rien. C'est l'imagination qui fait tout. Donc, c'est plutôt, nous certifions l'enfant à cause de son engagement. Nous considérons que l'enfant est déjà engagé. Et nous lui rappelons simplement l'engagement que nous avons en commun. Mais on n'a pas à lui demander de s'engager puisque sa volonté ne changera rien. La volonté n'exerce que 2% d'influence sur notre vie. 98% d'influence vient de ce que notre être intérieur dit. Et notre être intérieur dit ce que nous disons souvent et ce que nous entendons souvent. C'est pourquoi vous allez voir qu'un enfant qui travaille tout le temps et qui a les félicitations travaille tout le temps. Mais dès qu'il y a une mauvaise note et les discours changent, il s'enlise dans la mauvaise note. Nous devons rester dans la foi, dans l'accompagnement, dans l'amour, dans la fierté, dans la confiance, quelles que soient les notes que les enfants amènent à la maison. Voilà ce que je voulais partager en attendant que les questions nous permettent d'approfondir tout à l'heure.